Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va faire une recette qui nous vient du sud-ouest de la France, du côté de la Gascogne ou du Lot-et-Garonne. Il s'agit du tourin. Le tourin je l'ai découvert en 2019 lors du Popote Tour. Le Popote Tour pour les petits nouveaux, c'est ce tour de France qu'on a fait avec Thierry, à la rencontre de nos abonnés. On est parti 3 mois avec un énorme camping-car pour aller cuisiner avec tous nos abonnés. Une très belle aventure qui nous a permis de rencontrer beaucoup de gens et de découvrir beaucoup de recettes, dont ce fameux tourin. Alors, vous allez voir, c'est une recette très facile à réaliser, absolument délicieuse en ces temps hivernaux, et je vous invite vraiment à la refaire et à m'envoyer des photos si c'est le cas. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser un tourin à l'ail. Pour notre recette, il va nous falloir de l'ail, bien entendu. Alors idéalement, on utilise de l'ail frais qu'on vient de récolter. Ici, on va prendre l'ail du potager qui a séché, mais ça sera parfait quand même. Il va nous falloir des œufs, de la maïzena, du sel, du piment d'Espelette, un petit côté sud-ouest, un peu de beurre. Alors, là-bas, il la réalise cette soupe avec de la graisse de canard, mais évidemment, dans une recette végétarienne, ça va être compliqué. Alors, nous, on va mettre du beurre et un peu de vinaigre de Xérès. On va commencer par éplucher notre ail. Je vous montre comment on enlève facilement nos gousses d'ail de la tête. Vous allez voir. Prenez votre tête d'ail, hop, vous venez ici mettre votre main, vous appuyez fortement et voilà, on a dégagé toutes nos gousses hyper facilement. Maintenant, on va les éplucher. Une fois qu'on a épluché notre ail, eh ben, on va tout simplement le couper en lamelles relativement fines. Alors, vous voyez, l'ail quand même, il n'est pas si vieux que ça parce qu'il n'a pas encore de germes, ce qui est parfait. Si toutefois vous avez un ail germé, enlevez les germes. Voilà, donc on fait des petites lamelles, comme ça. Allez, c'est parti. Dans ma casserole, j'ai mis un gros morceau de beurre à fondre et je vais maintenant y ajouter mon ail. Allez, c'est parti. Et on va venir faire roussir cet ail, alors très légèrement, hein. Il ne faut pas qu'il devienne marron, mais quand même, il faut qu'il prenne une petite couleur dorée pour donner tout le goût à notre soupe. Alors pendant cette opération, vous ne cessez de remuer, puis vous voyez quand l'ail commence un petit peu à coller à la casserole, c'est prêt. Maintenant j'ajoute la maïzena. Hop. Alors, il y a beaucoup de recettes où on ne met pas de maïzena. Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça épaissit un peu notre soupe. Hein. On fait un petit comme un roux là en fait. Et ça la rend un tout petit peu moins liquide. Je trouve ça sympa. Une fois que c'est fait, on change d'instrument, on prend le fouet et on ajoute 1 litre d'eau. J'assaisonne en sel, une pincée de piment d'Espelette. Alors évidemment, si vous n'avez pas de piment d'Espelette, vous mettez du poivre. Et maintenant, je vais laisser mijoter ma soupe pendant environ un quart d'heure. Pendant que la soupe cuit, on casse les œufs et on sépare les blancs des jaunes. On vient fouetter ça tout doucement et on grille un petit peu de pain. La première cuisson de la soupe est prête. Maintenant, on va baisser le feu tout doux et on va venir ajouter nos blancs d'œufs petit à petit, tout en remuant, parce qu'il faut qu'on obtienne des petits filaments de blanc d'œuf. Donc on y va tout doucettement. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez, des petits fils de blanc d'œuf. Voilà, c'est parfait. Je viens maintenant ajouter un petit peu de vinaigre balsamique à mes jaunes d'œufs et on va venir blanchir le tourin. Allez, c'est parti.
essayer de tout prendre. Et maintenant, on fait chauffer à feu tout doux. Hein. Et normalement, ça doit blanchir. Au bout de quelques minutes, notre soupe est prête. Il nous reste maintenant à dresser et à déguster. Notre soupe, on va la servir dans une assiette creuse avec un beau morceau de pain grillé. Regardez-moi cette petite merveille. On arrose bien le pain. C'est magnifique et ça sent très très bon. Ça sent divinement bon. Allez, on déguste. C'est délicieux. C'est vraiment une soupe que j'adore. C'est drôle parce que là, il n'est pas du tout prégnant. Ça sent pratiquement pas l'ail. On a presque l'impression même qu'il y a du fromage dans cette soupe. C'est vraiment très très étonnant. C'est délicieux avec un bon morceau de pain là, à l'ancienne. C'est un régal. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement Elisabeth. Elisabeth, parce que c'est elle que j'avais rencontrée pendant le Pop-Up Tour et qui m'avait fait découvrir cette recette. Elisabeth, j'en profite pour te souhaiter une très belle année à toi et à toute ta petite famille. Et puis, à vous tous, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!